Seigneur. Oh oui, moi je dis oui, je n'ai pas dit non. Oui, j'ai tout fait pour accepter. Oui, Seigneur. Face à mes difficultés, je dis oui. Face à mes faiblesses, oui. À mes manquements, oui, Seigneur. Jésus, je dis oui. Oui, Sayalatome. Oui, Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur de bénir ce moment. Merci Dieu de gloire de nous encourager, de nous parler. Merci Saint-Esprit de donner la vision, la pensée. Merci Saint-Esprit de conduire, d'inspirer. Merci Saint-Esprit d'encourager. Merci Saint-Esprit de transformer. Merci Saint-Esprit de toucher. Merci Saint-Esprit de tout ce que tu fais. Merci de l'atmosphère. Merci de la préparation. Merci pour nos cœurs. Merci pour nos cœurs. Kabaya Sataïla. Face à mes manquements, je dis oui. Face à ce que tu as prévu que je ne comprends pas très bien, je dis oui. Là où, Seigneur, là où, j'aimerais dire à quelqu'un, là où il y a incompréhension, là où il n'y a pas de compréhension ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un que laisse l'incompréhension, laisse la place à la révélation. Laisse la place à l'illumination. Mais on va dire à quelqu'un, il est temps maintenant que tu puisses expérimenter cette illumination de l'esprit. Oh, ça fait un petit moment, tu ne comprends pas. Tu as l'impression de tourner en rond. Tu as l'impression de tourner en rond. Tu as l'impression. Et on dirait que cette impression est tellement forte que ça devient même presque une conviction. Oh, j'ai envie de dire... Maintenant, dis-toi, Seigneur, je pense qu'aujourd'hui et ce soir, j'aimerais maintenant me disposer pour la révélation. Oh, je sens et je sais que cette parole est en train de parler à deux personnes. Et ces deux personnes, c'est des femmes. Cette parole est en train de parler à deux personnes. Et ces deux personnes, c'est des femmes. Dieu est en train de leur dire, maintenant, il est temps. Tu as peut-être jamais fait cette prière. Tu n'as peut-être pas pensé à cela. Mais je crois que Dieu veut te dire maintenant. Kabalasia, tonemantalasia, kapali shentelezoya, imanato salayechi sesetoleme. Dieu veut te dire maintenant, donne la place à la révélation. Il est temps maintenant que tu laisses la place à la révélation. Il est temps que tu laisses la place à la révélation. Oh, Shakiatalamotoleme. Par la grâce de Dieu, peut-être le Saint-Esprit va me montrer dans quel domaine c'est. Kaishatamana. Oh, siatale mamakayala. Oh, à vous deux, le Seigneur veut vous dire, laissez la place maintenant à la révélation. À la révélation. À l'illumination. À la parole Réma. À la parole Réma. À la pensée divine. À cette pensée qui n'était pas montée dans le cœur de l'homme. Ce n'était pas monté dans ton cœur. Tu ne pouvais pas y penser. Oh, mon Dieu, mon roi. Laisse place. Laisse place. Laisse place à la révélation. Oh, le Saint-Esprit vous dit à toutes les deux, laissez place à la révélation. Même si c'est peut-être une parole qui peut parler de manière générale, mais je sens et je sais que c'est deux personnes, deux femmes. La pensée, la parole est claire. Laissez place à la révélation. Il est temps maintenant que la révélation, cette illumination particulière de l'esprit vous soit donnée. Les bons plans, les bonnes réflexions. Oh Jésus.
Précieux Saint-Esprit, merci. Précieux Saint-Esprit. Caballo sauté. C'est bon, juste pour toi. Moi, c'est bon. Alléluia. J'aimerais prier avec vous et Alléluia. J'aimerais prier avec vous, ces deux personnes. Laissez place à la révélation. Merci, précieux Saint-Esprit. Ah, merci, précieux Saint-Esprit. Merci, précieux Saint-Esprit, pour tout. C'est yes. Je dis oui à Jésus. Je dis oui, Seigneur. Oh oui, moi je dis oui. Moi je dis oui. Je dis oui à Jésus-Christ. Je dis oui à sa volonté. Je dis oui à sa volonté. Je dis oui à tout ce qu'il a prévu de faire. Moi, je dis oui à sa sagesse. Je dis oui à ses projets. Je dis oui, Jésus, oui, je dis oui. Je peux être limité dans mes réflexions, limité dans mon intelligence, mais toi, tu ne l'es pas. Alors je crie devant ta face, oui, Jésus, à genoux de vous, oui. Je crie devant ta face, oui, Seigneur. Je crie devant le trône, oui. Je crie devant le trône, oui. Je dis oui à Jésus, oui, Seigneur. J'accepte de tout mon cœur ta sagesse, oui. J'accepte que tu le fasses quand tu veux, oui. J'accepte que tu le dises ou pas, oui, Seigneur. Jésus, je te laisse la place, oui. Jésus, je te laisse la place, oui. Ça me dépasse, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Quand tu poses ta main sur moi, je dis oui. Jésus, pose ta main, oh oui. Jésus, sur mon cœur, je dis oui, Seigneur. Alléluia. Jésus, oui. Oh oui. Jésus, oui, Seigneur. Pendant que je me trouve à tes pieds, je dis oui. Pendant que je suis avec toi, oh oui. Jésus, je dis oui. Oui, Seigneur. Dans ce moment d'intimité, oui. Dans ce moment 2 à 2, je dis oui. Là où toi et moi nous sommes, oui, Seigneur. Dans ce moment d'intimité, je dis oui. Dans ce moment d'intimité, je dis oui. Ayarababe hikalo. Ayaramande Jésus. Dans ce moment d'intimité, là où nous sommes que tous les deux, là où c'est l'époux et l'épouse,
d'intimité, dans ce moment d'intimité, oh, je dis oui, Seigneur. Fais en sorte que ce moment de culte, fais en sorte que ce moment d'intimité, Seigneur, qu'il n'y ait qu'un seul mot, qu'il n'y ait pas deux volontés, qu'il n'y ait pas deux visions. Non, je ne veux pas être là avec toi, mais avoir ma vision. Je veux avoir la tienne. Dans ce moment d'intimité, le but, c'est le mariage. Il faut qu'il y ait mariage entre ta volonté et la mienne. Il faut qu'il y ait mariage entre ce que tu penses et ce que je pense. Il faut qu'il y ait ajustement. Il faut qu'il y ait conformité entre la mienne et la sienne. Surtout ce qui vient de moi et ce que toi tu penses. Alors Seigneur, merci pour la grâce. Merci pour la grâce. Merci pour la grâce, précieux Saint-Esprit. Bonsoir Linda. Tu vas peut-être pas... Alors, bonsoir Tatiana. Bonsoir Tatiana. Oui Tatiana. Alléluia, Jésus. Ah. Je vais couper ce micro. Je disais bonsoir Linda. Bonsoir. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Est-ce que Ketia est là? Ah oui, j'avais pas vu. Bonsoir, ça va? Ok. Parmi une des personnes, Linda, j'ai l'impression que la parole que je donnais tout à l'heure, elle te concernait. Ah, ça va? C'est la sœur de Gaël, hein? Oui, je n'avais pas bien vu sur la photo, mais la parole te concernait et nous allons prier ensemble. Tu as mon numéro. Je vais prier pour toi. J'entends un mot lombaire. Lombaire. Vous savez, les douleurs lombaires. Je m'aurais prié pour quelqu'un qui a des douleurs lombaires. Des douleurs lombaires. Yes. Tu as beaucoup. C'est horrible. Et c'est horrible. Ok. J'ai l'impression. T'as fait beaucoup de sport? T'as beaucoup prié en langue? Et par la même occasion aussi, tous ceux qui sont présents, qui ont des douleurs particulières, mettez vos mains là où vous avez les douleurs et nous allons les chasser maintenant au nom de Jésus. Tous ceux qui ont des douleurs bizarres qui reviennent, des douleurs qui persistent, voilà, nous allons prier. Je vais prier maintenant, de même aussi pour toi, Ketia. L'onction de guérison, la grâce de Dieu. Marie a dit quelque chose de très fort tout à l'heure. Elle a dit que nous avons rayé le mot impossible dans la présence de Dieu. Le mot impossible, nous l'avons rayé. Et lorsque vous lisez Luc chapitre 1, on voit comment entre la vision de l'ange qui se tient devant l'Éternel, celui qui a la vision de l'Éternel, qui est dans la gloire de l'Éternel, voit les choses avec la perspective de Dieu. Mais Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Et l'ange lui dit, rien n'est impossible à Dieu. Ce que j'aime, c'est que dans la présence de Dieu, Dieu nous emmène à cette dimension. Je peux rentrer en prière et j'ai l'impression que c'est difficile. Mais lorsque je dois crier à Dieu pour que à la fin de mon moment de prière, que je sente la conviction et l'évidence du Saint-Esprit me dire, c'est possible. Oh
Oh, voilà pourquoi je vous invite vraiment dans 2 semaines à la semaine de prière. Amen. On va commencer quelque part et on va finir quelque part. Pourquoi? Parce que Dieu va nous emmener à ce niveau-là où on peut commencer à déclarer et voir clairement par rapport à sa perspective, à sa pensée. Car la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ainsi que les anciens ont reçu un bon témoignage. Hébreux chapitre 11. Au nom puissant de Jésus, touchez là où vous avez mal. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, en priant pour Kétia dans ses douleurs lombaires, puisque Saint-Esprit, tu as révélé cela ce soir, c'est que tu as révélé cela pour que ça soit la fin de toute cette douleur. Et par ricochet aussi, tous ceux qui ont des douleurs bizarres, musculaires, des douleurs, Seigneur, qui dérangent énormément, quel que soit le degré du mal. Au nom puissant de Jésus, douleur, au son de ma voix, et maintenant, je te donne l'ordre et de quitter maintenant les muscles, de quitter maintenant les corps, de quitter maintenant, de libérer, au nom de Jésus. Douleur, aïe. Je dis, 1, 2, go now, in Jesus' name. Au nom puissant de Jésus, toute forme de douleur part. Maintenant. Out! In Jesus' name. Sois guéri, Kétia. Que la douleur parte. Toute l'origine. Au nom de Jésus. Oh, Dieu te touche. Il te touche. Il te touche. Le Saint-Esprit te touche, Kétia, au niveau de la hanche. Au niveau de la hanche, comme une ceinture. Au nom de Jésus, la chaleur de l'Esprit t'enroule maintenant. Au nom puissant de Jésus, la chaleur de l'Esprit t'enroule. Mighty name of Jesus. Sois ta guérison. Dans le puissant nom de Jésus, sois ta guérison. Soit ta guérison au nom de Jésus. Jesus' mighty name. Au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des douleurs dentaires? M'a signalé Marie. Il y a des gens qui ont des douleurs dentaires. Oui. Ok. C'est Linda. Touche simplement ta main sur la... Mets ta main, Linda, sur la douleur dentaire. Voilà. Tu peux simplement montrer tes dents comme moi, comme ça. Les bons 32. Par la foi, au nom de Jésus, que le mal dentaire te lâche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois guéri. Douleur dentaire, tu libères. Tu libères. Tu lâches. Jesus' mighty name. Merci, précieux Saint-Esprit. J'ai vu une main de Anne-Marie. Je ne sais pas si c'était une erreur. Non. Vas-y, maman.
Vas-y, tu voulais dire quelque chose, Anne-Marie? Non, c'est juste parce que moi aussi, je suis pour les mots de dents. D'accord, ok. Que les mots de dents, Anne-Marie, Linda, au nom de Jésus, que cela s'arrête. Que le Dieu qui guérit vous guérisse. Et que le Seigneur arrête, stop, tout ce qui cause. Si ça peut aller, si c'est de la carie, c'est une conséquence, je ne sais pas. Au nom de Jésus, je crois au miracle et pourquoi pas la disparition de la dent, des trous, je ne sais pas. Bref, la disparition de la carie maintenant au nom de Jésus. 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 D'ailleurs, les dents, de manière, ça a une signification prophétique. J'ignore maintenant, j'ai oublié, mais ça a une signification prophétique. Au nom puissant de Jésus. Oh, je bénis vos dents. Au nom puissant de Jésus. Et prophétiquement, je bénis votre bouche. Au nom puissant de Jésus. Kétia, comment ça va? Les choses. Ça fait toujours mal. On va encore prier. Au nom de Jésus, précieux Saint-Esprit, merci pour ce travail efficace que tu fais maintenant, Père. Pour Kétia et pour tous ceux qui sont là maintenant. Papa, merci pour la grâce. Merci Seigneur pour la guérison, pour le mal qui est en train de partir. Merci Seigneur pour la douleur qui quitte. Maintenant, out, dehors, fini. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, les résistances sont en train de tomber. Les résistances tombent. Parce que notre foi prend le dessus. Et Kétia, si tu dormais mal, tu vas bien dormir. Si tu arrivais à ne pas bien marcher, tu vas bien marcher. Si tu arrivais à ne pas bien t'asseoir, tu vas bien t'asseoir. Si tu n'arrivais pas à te plier comme ça, à te baisser comme ça, tu vas bien te baisser. Au nom puissant de Jésus. Merci, précieux Saint-Esprit. Merci, précieux Saint-Esprit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oui. Il y a Arlène, une copine aussi à moi, Oui. qui est là, qui lève la main. Il n'y a pas son prénom, mais c'était le A. Oui. Bonsoir Arlène. Bonsoir. Oui, du coup, c'était pour le sujet. Actuellement, je n'ai pas forcément de douleur dentaire, mais j'ai des soucis dentaires. Voilà, ça depuis des années, plus petite. Ok. Du coup, là, j'aimerais, ça fait peut-être un an, j'ai demandé à Dieu s'il pouvait faire quelque chose. Parce que c'est vrai qu'on a des dentistes, que je vais avoir un dentiste, mais j'aimerais que Dieu, en fait, fasse un particulier, une action du moins particulière pour moi et pour toute ma dentition, pas juste une, 2, 3 dents. Ok. Toute la dentition. Toute ma dentition. D'accord. Seigneur Jésus, merci de pouvoir bénir. Merci en tout cas au Saint-Esprit qui conduit la réunion de ce soir sous la forme d'une dentition. Alors Seigneur, je prie pour Arlène que sa dentition maintenant puisse recevoir une transformation. La prochaine fois, et quand entendons nos mains vers Arlène tous ensemble, et nous bénissons sa dentition. Au nom de Jésus. Nous disons la transformation, le changement, que le prochain checking qu'elle va faire, la vérification qu'elle va faire, qu'elle voit la transformation, qu'elle voit le changement. Au nom de Jésus. Oh, le sang de Jésus dans toute ta bouche. Vas-y, prends de l'eau là où tu es, bois, fais un truc comme bois, et puis juste c'est un signe prophétique où tu bénis ta dentition maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus.
Oh, merci Seigneur de visiter Kétia. Merci Jésus de visiter Arlène. Merci Saint-Esprit pour la guérison. Merci pour les miracles que tu es en train de faire maintenant. Merci Seigneur parce que tu réponds à nos prières. Merci Jésus. Merci Jésus. Parce que la guérison est possible puisque le Saint-Esprit est là et le témoignage de la croix nous donne l'audace de la foi pour prier. La dentition restaurée au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Amen. Nous applaudissons Dieu. Merci, merci à Jésus. J'ai cru voir quelque chose pour toi, Emma, mais ça m'échappe un tout petit peu. On verra ce que le Saint-Esprit est en train va nous dire. Je ne vais pas nous entretenir longtemps. C'est bon, vous continuez, vous m'entendez toujours? Ceux qui sont en ligne, vous m'entendez toujours? Vous m'entendez toujours? Ouais, parfait. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Prenez un papier, notez. Prenez un papier, notez. Le thème de ce soir, c'est l'union avec Christ. L'union avec Jésus. Pendant que nous étions en train de chanter, il y a quelque chose qui a vraiment percuté un peu mon attention. Des fois, le Saint-Esprit aime des fois nous rappeler des petites choses essentielles. Si vous êtes des amoureux du parler en langue, des amoureux du prophétique, vous reconnaissez en tout cas tout ce que Dieu peut faire. Mais il y avait le mot salut qui est revenu vraiment d'une manière un peu fraîche. Je me suis dit, mais waouh, ce que Jésus nous a offert de plus important, je veux dire, c'est le salut. C'est parce que le salut est disponible que le prophétique, les guérisons, toutes ces choses rentrent en fait dans ce package qu'on appelle le salut. Si je peux dire, la plus grande chose que Jésus nous a donnée en mourant à la croix, ou qu'il a rendu possible, c'est le salut. Il a restauré ce qui nous manquait. On peut mettre un... Il faut comment... Il a restauré ce qui nous manquait. Et j'aimerais introduire ce concept de l'union avec Christ. Et je vais emmener cela pour finir. L'avantage de l'union avec Christ dans la perspective de la prière, l'avantage de l'union avec Christ dans la perspective de la délivrance, l'avantage de l'union avec Christ dans la perspective du prophétique et même aussi dans la perspective du salut. L'union avec Jésus. Waouh! L'union avec Christ. Et donc, nous sommes dans Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, le verset 3. L'union avec Jésus. L'union avec Christ est un concept théologique, mais c'est une vérité biblique. Ok? L'union avec Jésus. Qui sont unis avec Christ, qui sont unis avec Jésus, ce sont les sauvés. Ce sont ceux qui sont convertis. Qui dit union, dit devenir un. Je suis formateur dans les domaines des logiciels du bâtiment. Je travaille avec les professionnels. Les logiciels de modélisation en bâtiment. Et il y a un logiciel qu'on utilise pour tout ce qui est modélisation 3D. Où dans tous les logiciels où qu'on fait la 3D, il y a une commande qu'on appelle union. Cette commande union fonctionne comment? Vous créez un premier solide, un premier volume, vous créez un deuxième volume et vous cliquez sur
la commande union, vous cliquez sur premier volume et vous venez cliquer sur le deuxième volume, qu'est-ce qui se passe? Ils sont assemblés. Et ils deviennent un seul corps. Voilà. Quelle que soit la forme, ils deviennent un seul corps. Et donc, l'union avec Jésus signifie que nous devenons un avec lui. C'est tellement très puissant, très important qu'on ne pense pas toujours. C'est pour cela que j'aimerais vous emmener dans la perspective de la prière, dans la perspective du prophétique et surtout dans la perspective de la délivrance. Pourquoi? Parce que lorsque nous sombrons dans toute forme de peur, on oublie que ces choses, les vérités restent intactes. Et la foi ne se renouvelle pas toujours avec une nouvelle révélation, une nouvelle parole réma. Non, la foi de foi, c'est revisiter simplement les vérités connues. Et c'est suffisant pour se relancer. Des fois, quand vous regardez, nous on aime bien l'émission qui passe dans M6, là, qui va commencer l'année prochaine, en février, Top Chef. Des fois, vous avez des compétitions, pas des compétitions, mais des épreuves où on va leur demander de revisiter les pâtes carbonara. On va leur demander de revisiter bolognaise, par exemple. Vous allez voir qu'ils vont refaire des revisites, mais avec les mêmes codes. Et de fois, dans la foi, ce qui est important, c'est simplement revenir sur les vérités simples. Amen. Et vous allez voir aussi, ce qui est drôle, c'est que quand l'ennemi nous attaque pour nous affaiblir, il va nous affaiblir sur ce qui est simple. Non pas sur ce qui est compliqué. Et d'ailleurs, souvent, nous, dans notre fonctionnement humain, quand c'est compliqué, c'est bien. Mais quand c'est simple, c'est là qu'on éprouve beaucoup de doutes. Regardez là, tout à l'heure, quelqu'un vous dit qu'elle a mal et qu'elle veut que Dieu revisite toute sa dentition. Ouf, comment Dieu va faire? Vous commencez déjà à réfléchir, à dire à Dieu, bon, ok, je vais prier, mais je te propose quelques solutions. L'union avec Christ, nous devenons un avec lui. Et quand nous devenons un avec lui, nous ne perdons plus, on ne se détache plus. Non, on ne se détache plus. On est un et on reste un jusqu'à dans l'éternité future. Et d'ailleurs, ce qui est beau, c'est que notre union avait commencé dans l'éternité d'avant, avant même que nous puissions croire en lui. Paul dit clairement dans Romains chapitre 5, il dit Dieu nous a aimés, il nous avait aimés et choisis en Christ avant même que nous puissions croire en lui. Pendant qu'on était dans le bourbier du péché, dans la satisfaction du péché, pendant que vous étiez fiers de votre athéisme, on était fiers de tous, du mal, du péché, bref, pendant qu'on ne s'inquiétait même pas de lui, lui, il avait déjà pensé à nous. Notez ceci. L'union avec Jésus est une expression qui résume plusieurs relations différentes entre les croyants avec Christ. L'union avec Christ est une expression qui résume plusieurs relations des croyants avec Jésus. Plusieurs relations par lesquelles les chrétiens, les croyants jouissent des bénédictions. Les bénédictions du salut. Éphésiens chapitre 1, le verset 3 nous dit ceci. Béni soit Dieu, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes et notez à la fin en Christ. L'union avec Jésus signifie être en Christ. Oh, j'aime Paul parce qu'il a découvert un mystère. Il a compris, il a écrit, il a dit en Christ. Vous savez que lorsque vous priez, lorsque nous prions, lorsque vous priez en langue, vous priez non pas, vous n'êtes pas dissocié de Jésus. Pendant que le chrétien adore, pendant que l'Église est en train d'évangéliser, c'est en Jésus que nous sommes en train de faire cela. Est-ce que vous voyez un peu?
pendant que nous sommes en train de prier pour quelqu'un, pendant que nous sommes en train d'invoquer Dieu pour la guérison, c'est en Jésus. C'est en Jésus, avec l'ADN, en étant tout attaché à lui. Oh! Vous savez, quand des fois j'y pense, je me dis, mais si je suis uni à lui, si je suis uni à lui, qu'est-ce qu'il ne peut pas me donner? Qu'est-ce que je ne peux pas avoir? Qu'est-ce qui ne peut pas se passer? Vous savez, le problème, c'est simplement l'impatience, parce que l'impatience, au fait, par moments, nous pousse à croire qu'il n'a pas fait, ou elle nous positionne dans un pressé qui n'est pas divin. C'est important d'être patient divinement et d'être pressé aussi divinement. Des fois, on pense que pendant que je suis en train de prier pour mon sujet, c'est un cas à part. Il y a une dissociation. Vous savez, dans la psychologie, hein, quand vous parlez de, on dit quoi, personnalité dissociative, là, je ne sais pas si ça existe. Bref, voilà, trouble dissociatif de l'identité. On a l'impression, des fois, quand je prie et tout, quand les situations sont dures, on a l'impression qu'il y a un trouble dissociatif. Il y a un trouble dissociatif. On dirait que, non. Pendant que je suis en train de prier pour la guérison, pendant que je suis devant le Seigneur, je suis uni à lui. Amen. D'ailleurs, c'est même cette union-là qui doit être la source de la foi. C'est cette union-là qui doit bâtir cette intimité. C'est cette union-là, en fait, qui doit me dire, non, ça va se passer. Et j'aimerais vous rassurer, j'aimerais nous rassurer tous. Personne, ni même le diable, quel que soit ce que vous avez entendu, c'est qu'il vous fait miroiter. Personne, je tourne en rond. Personne, je fouille, personne. Fouillez. Personne ne peut séparer, briser cette union. Regardez l'audace avec laquelle l'ennemi parfois nous fait croire qu'il a la capacité de nous séparer de l'union avec Jésus. Imaginez, quelqu'un qui a la capacité de vous séparer, si le diable avait la capacité de nous séparer de l'union avec Christ, ça veut dire que c'est lui qui avait le droit et il était à l'initiative de nous unir à lui. S'il n'a pas la capacité de nous unir à Christ, à combien plus forte raison ou comment il aura la capacité de nous séparer de lui? Eh bien, lui, sachant cela, il vous fait miroiter qu'il a la possibilité. Ou soit, il vous fait croire que cette union, elle est faible pour vous octroyer les bénédictions dont vous avez besoin. Pour nous octroyer. Elle est trop faible pour nous octroyer les bénédictions dont nous avons besoin. C'est bon. Donc si vous entendez deux fois mon ajustement, comprenez que j'ai des inspecteurs qui valident mon... Voilà, qui me redressent. Non, l'union avec Jésus, ça signifie que le chrétien bénéficie de plusieurs relations différentes avec Jésus. Il bénéficie de plusieurs relations différentes. Et ces relations différentes lui permettent de pouvoir jouir des bénédictions. Alors, notez maintenant ces 4 relations que le chrétien bénéficie. Les 4 relations que le chrétien bénéficie, dont nous bénéficions en étant en Christ. Les 4 relations dont nous bénéficions, premièrement, nous sommes en Christ. En Christ. Nous sommes en Christ. Nous sommes ancrés. Deuxièmement, Christ est en nous. Premièrement, je suis en lui, je suis en Christ. Deuxièmement, Jésus est en moi. Troisièmement, nous sommes comme Christ. Quoi? Nous sommes comme Christ, troisièmement. Et quatrièmement, nous sommes avec Christ.
Je reprends. L'union avec Jésus, ok, s'ouvre sous ces 4 perspectives. Premièrement, nous sommes en Christ. Deuxièmement, Christ est en nous. Troisièmement, nous sommes comme Christ. Quatrièmement, nous sommes avec Christ. Que le Saint-Esprit nous donne par sa grâce de comprendre le salut. Béni soit Dieu, dit Paul, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Dieu ne nous a pas mis en découvert spirituel. Il n'y a pas de découvert spirituel. J'aimerais nous dire, sortez vos cartes bancaires spirituelles, allez payer dans la prière, allez payer avec la foi, parce que le compte en banque est rempli. Il n'y a pas de manque, la provision est là. Un ami aime souvent me dire que c'est comme un chèque. Dieu a dit, signe, mets le montant. Un chèque en blanc, ok? Toi, mets le montant. Et le montant, c'est ta foi. Le montant, c'est ta foi. Regardez du coup, puisque le temps est un tout petit peu avancé, j'aimerais nous donner du coup dans la perspective de la délivrance, ce que l'union avec Christ. Je reviendrai sur ces points, ok? Je vais aller en détail sur les 4 points. Premièrement, nous sommes en Christ. Deuxièmement, Christ est en nous. Troisièmement, nous sommes comme Christ. Quatrièmement, nous sommes avec Jésus. Maintenant, la conséquence de ces 4 points, la conséquence au fait de ces 4 points dans le domaine de la délivrance, surtout quand c'est un chrétien qui est dérangé par tout ce qui est démoniaque, cette notion lui permet de comprendre qu'il n'appartient pas aux démons. Vous savez, s'il y a quelqu'un qui sait garder ce qu'il a reçu, c'est Dieu. S'il y a quelqu'un qui sait garder ce qu'il a reçu, c'est Dieu. C'est pour cela même, je crois que c'est Jacques qui dit qu'il nous jalouse. Parce que le trésor qu'il a mis en nous, dans Éphésiens, le chapitre, toujours le premier chapitre, à partir du verset 13 au verset 14, il parle de l'Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le gage, c'est le sceau. C'est le sceau indélébile, la marque indélébile, qui ne sera pas ôtée. Et Dieu nous garde jalousement avec. Et dans les domaines de la délivrance, quand on est de foi, on se pose la question, mais est-ce que je serai vraiment délivré? Est-ce que ça va vraiment changer? Oh, tu n'appartiens pas aux démons, quelles que soient les manifestations, tu ne les appartiens pas. Amen. Tu ne leur appartiens pas, tu appartiens à Jésus. Amen. À Jésus, tu appartiens à Jésus. Amen. Et cette appartenance est scellée depuis l'éternité. Cette appartenance a été désirée non pas par toi d'abord, mais par Dieu d'abord. Voilà pourquoi il était à l'initiative. Et ça, c'est ce qui est puissant. Parce que Dieu a voulu, il est passé à l'acte. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si Dieu a désiré, et la Bible, le Saint-Esprit, la Bible nous parle des désirs de Dieu. Si Dieu a désiré, sachez que sa main va l'accomplir. Amen. Partout où Dieu a désiré, notre patience, notre force est simplement d'attendre l'accomplissement de désirs de Dieu. Amen. Il peut paraître entre un décalage entre le désir de Dieu et la manifestation de la droite de Dieu. Il peut avoir un décalage, mais ce décalage ne signifie pas qu'il a dit non. Ce décalage est pour nous, comme a dit Marie tout à l'heure, un enseignement. J'attends, parce que lorsque Dieu désire, lorsque le cœur de Dieu désire, il y a sa droite qui veut l'accomplir.
Lorsque le cœur de Dieu désire, car il a tant aimé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné. Pour donner, c'est un verbe d'action. Dans le domaine de la prière, deuxièmement, dans le domaine de la prière, comprendre cette union avec Jésus nous fait asseoir pendant que nous prions, premièrement, dans l'efficacité et la foi. L'union avec Jésus dans le domaine de la prière nous donne l'efficacité et la foi du fait que nous sommes en train de prier. Nous ne prions pas par nous-mêmes, mais nous prions avec la force de cette union. Pendant que Rico Palato, Shekete Toromatata, Kasuka, Tekohunta, Kaparate, pendant que je suis en train de prier en langue et je suis en train de faire des déclarations prophétiques, la vivacité, l'efficacité, toute la gloire, hein, tout ce rayonnement qui se dégage, ça vient de la force de cette union. Ou en d'autres termes, cette union avec Jésus permet ou donne l'efficacité à ma prière. C'est pour cela. Des fois, ça ne dépend pas de la voix qui est forte. Enfin, juste une petite voix douce. Ça ne dépend pas du temps, pendant qu'on a prié longtemps. Ce n'est pas des paramètres qui changent l'exaucement, qui déterminent l'exaucement. Merci Marie. L'union avec Christ dans le domaine de la délivrance, ça nous maintient dans l'assurance que nous lui appartenons. Dans le domaine de la prière, ça permet à ce que nous comprenons que notre prière sort de cette union. Notre prière prend source de cette union. Dans le domaine du prophétique, c'est de cette union, à cause de cette union, que la pensée de Dieu ou sa voix nous est donnée. Comment ne pas entendre celui avec qui je suis uni? Comment ne pas entendre celui avec qui je suis uni? Je suis uni à Dieu et je ne connais pas sa voix, il ne veut pas me parler. Ah, Dieu ne veut pas te parler. Donc Dieu, il s'est fâché contre toi, quoi. Dieu, il a boudé. Il a fait la grosse tête. Tu as vu sa tête? Non, c'est une petite blague. Écoutez, nous allons nous arrêter là. L'union avec Jésus signifie que je suis en Christ. L'union avec Jésus signifie que Christ est en moi. L'union avec Jésus signifie que je suis comme Christ. Même ça, dans le domaine du péché, ça combat. L'union dans le domaine de la sanctification, ça me donne une autre perspective dans ma progression dans la sanctification. Et même de ma consécration. Et l'union avec Jésus signifie que je suis avec lui. Pendant que Jésus mourait à la croix, il était avec moi. J'étais avec lui. Pendant qu'il était en train de marcher et nourrir les 5000 hommes, j'étais avec lui. Ah! Et pendant qu'il est monté, je suis encore sur terre, je suis avec lui. Il est avec moi. Que Dieu nous vienne en aide. Nous sommes unis avec Christ. Voilà pourquoi nous pouvons prier aussi la perspective du réveil. C'est parce que nous sommes unis avec lui. Notre force, notre motivation, c'est dans la vigueur de cette union. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse.